Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Voyons voir ce que j'ai pour vous aujourd'hui de sympathique à vous transmettre avec mes petites cartes. Aujourd'hui, il semblerait que nous soyons dans l'énergie de la grand-mère. Alors l'énergie de la grand-mère, c'est une énergie qui est pleine de douceur, pleine de cocooning. La grand-mère, elle est là pour vous apporter de l'amour inconditionnel, de la tendresse. C'est un refuge pour votre enfant intérieur, c'est votre phare dans la tempête. Donc, elle vous invite aussi à vous apporter des petits moments de cocooning, à prendre soin de vous, peut-être à vous installer dans votre canapé avec un bon café ou un bon chocolat chaud, lire un petit livre ou passer un moment à téléphoner, peut-être avec une amie ou quelqu'un de votre famille, une personne que vous appréciez beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez des enfants, des personnes qui vivent sous le même toit que vous. Passez un moment à connecter avec ces personnes-là. Donc voilà ce que cette carte vous incite à faire aujourd'hui pour vous sentir bien. Voyons voir ce que j'ai d'autre à vous proposer. Là, j'ai la carte du soleil. Donc le soleil, ça vous invite à croire en votre projet et à votre capacité à réussir tout ce que vous entreprenez. Le soleil vous guide vers votre victoire et votre rayonnement intérieur. Vous allez vers votre propre lumière. Donc ça, c'est très chouette. Ça vous invite à croire en vous, à croire en votre capacité à atteindre tous vos objectifs et à dépasser vos craintes. C'est parfois pas évident de réussir à sortir de sa zone de confort pour entreprendre de nouvelles choses, mais au fond de vous, vous avez cette petite voix qui vous dit que vous avez les capacités de le faire. Il ne faut pas écouter ce qui vous retient, par exemple le syndrome de l'imposteur, ou je ne sais pas si vous vous posez 1000 questions sur la manière de procéder. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre intuition, elle va vous mener droit vers la réussite. Il faut foncer tête baissée parfois pour être capable de réussir à mener à bien des projets. Donc, laissez-vous guider par cette énergie solaire qui émane de vous. Hop. Je vous parlais d'intuition, regardez justement, je viens de piger la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est l'intuition, le troisième œil, appelez ça comme vous voulez. C'est cette petite voix qui est au fond de vous et qui vous guide vers ce qui vous correspond le plus. Vous savez, ce qui est vraiment aligné avec vos besoins profonds, avec vos valeurs, avec ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Parfois, on fait des choses par peur et on s'enferme en fait dans des situations qui ne sont pas forcément positives pour nous, qui peuvent être même toxiques ou nous empêcher de progresser dans la vie parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort, ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de se lancer dans un inconfort temporaire va vous permettre d'élargir votre zone de progression et d'atteindre un confort qui sera beaucoup plus grand par la suite en fait. C'est vraiment très important de savoir vous écouter, y compris de faire face aussi aux parts de vous qui sont dans le doute et qui sont peut-être pas totalement en sécurité avec l'idée d'évoluer, de transformer des choses, de modifier des choses dans votre quotidien. Me revoilà. Donc, j'ai l'engagement qui vient de sauter. Alors l'engagement, attention, c'est pas juste des engagements sentimentaux, il ne s'agit pas que de mariage ou d'union, etc. au niveau sentimental. Ça parle aussi d'engagement au niveau professionnel. Ça peut parler d'engagement dans une situation, mais ça peut aussi parler d'engagement envers soi-même. De tenir des promesses qu'on se fait à soi-même. Promettre de ne plus jamais se laisser tomber, par exemple. Et moi, je le sens vraiment dans ce sens-là, à ce niveau-là. Être loyal envers soi-même. Je sens vraiment dans ce tirage-là, je sens vraiment cette carte-là plutôt dans ce sens-là. Donc, je vous invite vraiment à accorder en priorité votre loyauté envers vous-même plutôt qu'envers les autres. Parce que parfois, on doit choisir entre être fidèle à ses propres principes ou être fidèle à des promesses qu'on fait aux autres. Mais ces promesses-là peuvent parfois être négatives pour nous. Parfois, on a envie d'être gentil et d'offrir son aide ou de donner beaucoup à d'autres personnes au détriment de nos propres besoins. Donc là, je vous invite vraiment à vous prioriser et être avant tout fidèle envers vous-même et envers vos valeurs et vos besoins. Vos besoins sont plus essentiels que ceux des autres parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie.